Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo, chose promis, chose due, j'avais dit que je ferais un montage, un shield, version basique pour les gens qui n'avaient pas les moyens de prendre un proto. C'est bon, le proto c'est quand même un investissement sérieux. Je peux comprendre que tout le monde n'ait pas l'aisance de se le procurer. Donc voici, comme je vous l'ai promis, j'ai fait un petit shield qui reprend une grande partie de toutes les optionnalités. Bien entendu, vous n'avez pas le confort du proto, mais vous avez quasi l'ensemble des fonctionnalités dessus. Et c'est en open source. Donc j'ai mis un code source de base, un code générique, de façon à pouvoir faire tourner le minimum syndical, c'est à savoir l'horloge, lecture de l'heure, etc., etc. Alors, ça se présente comme ceci. Ça ne fonctionne que pour un Arduino Mega. Je vais le monter. Donc l'Arduino Mega, vous prenez l'Arduino, voilà, vous mettez les pins en regard, voilà, vous cliquez et c'est fait. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque de suite que ceci est disponible, donc toutes les sorties analogiques sont disponibles, tout ceci en digital est disponible. Voilà. Les CSP ici, donc avec le plus, le moins, le MISO, le clock et le MOSI sont accessibles. Ça c'est pour tout autre montage, donc si vous voulez compléter le code source, je ne sais pas moi, avec un lecteur de carte SD ou que sais-je encore, un shield TFT, parce que certains shields n'utilisent que les sorties digitales et ça, vous pouvez le faire. Par contre, je vous le dis de suite, un écran TFT sur du méga, si c'est que du texte, ça va. Si vous utilisez des images, ça rame. Il faut passer là-dessus. Alors, il faut passer sur un doué. Alors, la description interne, maintenant, nous avons ici un premier connecteur qui sert au premier timer journalier, on l'utilise pour les lampes. Un deuxième, éventuellement pour une bouturette. Nous avons ensuite les deux temporisateurs cycliques, donc vous pouvez temps on, temps off, temps on, temps off. Dans le code que j'ai mis, vous pouvez faire la dissociation pour avoir des temps différents, que ce soit de jour ou de nuit. Donc je pense aux gens qui ont une machine aéro, de jour vous faites les cycles que vous avez programmés, mais de nuit, la bombe ne quasi pas, donc on n'a pas besoin d'autant d'aspersion. Juste faire attention que le niveau d'humidité au niveau du pen racinaire soit constant. Alors on continue, nous avons temp up, temp down, ce sont deux sorties qui sont dédiées à la gestion de la température. Vous introduisez une page de température, je ne sais pas moi, de 18 à 23. Si la température est inférieure à 18, temp down va s'enclencher, et si elle est supérieure, temp up va s'enclencher, ce qui permet, via des relais, à mettre soit un chauffage en route, soit quelque chose qui refroidit, un airco, que sais-je. On a une sortie avec deux pins également, enfin deux sorties pour l'humidité, HR up, HR down, même principe. Quand vous êtes trop haut, il y a un relais qui s'enclenche. Quand vous êtes plus bas que la plage précédée, c'est l'autre relais qui s'enclenche. Donc d'un côté, vous pouvez mettre un brumisateur et de l'autre un dessiccateur pour essayer d'avoir un taux d'humidité permanent, constant, je vais dire. Le code que j'ai fourni est implémenté avec hystérésis, aussi bien pour la température que pour l'humidité. Ça, c'était le premier connecteur. Donc, je vais placer là-dessus une platine, relais, 8 voies. Je suis désolé, je suis avec le pied, je suis tout seul à faire la vidéo aujourd'hui, donc je dois bouger. Voilà, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un ordre ici de pins. Donc on a d'abord le ground, donc le 0 volt, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la sortie, et puis le 5 volts. J'ai fait de manière à respecter le même ordre, comme ça vous avez votre NAT qui part de là et qui va là directement. Ensuite, continuons, le bus I2C, composé de 5 sorties, deux isolées, deux sorties I2C isolées, antiparasites, et 3 standards. Les deux sont dédiés au pH et à l'EC. Cette puce-ci gère l'isolation. Qu'est-ce que l'isolation? C'est supprimer les parasites que vous avez au moment d'une lecture simultanée du pH et de l'EC. Vous savez, ils envoient tous les deux de l'électricité dans la flotte et ils regardent ce qui se passe, etc. Bon. Il y a des tensions qui se perdent, parasites, et ça peut fausser les lectures. Donc ceci permet d'isoler les signaux. Alors, donc les deux premiers on l'a fait. Ici nous avons les trois suivantes. Les trois suivantes, c'est le bus I2C normal.
vous pouvez brancher un LCD. Moi, j'avais prévu ça de base avec un LCD 4x20. Sur bus I2C, vous avez les 4 pins. Vous le branchez ici en respectant l'ordre. Vous mettez SCL sur SCL, le SDA sur le SDA, le VCC sur le 5 volts et GND sur le GND. Voilà pour l'écran. Alors ici nous avons, je vais commencer par la puce, un I/O Expander, donc c'est un module qui permet d'augmenter le nombre de sorties d'entrée sur votre platine. Pourquoi j'ai utilisé ceci? Pour ne pas monopoliser, ne pas utiliser bêtement des sorties qui sont déjà là. Vous imaginez 16 sorties, hop, il y a déjà la moitié qui est partie pour gérer les moteurs, c'est un peu stupide. De plus que au niveau vitesse sur le bus I2C, il n'y a pas de problème, c'est instantané. Et puis de toute façon, c'est pas, comme je dis, c'est pas un module pour les navettes spatiales. Hein. Donc les temps de réaction sont impeccables, c'est de l'ordre de quelques millisecondes. Donc nous avons alors ceci sur le bus I2C, avec l'adresse 0x20, donc 32 en hexa, avec ici les jumpers, enfin les deep switch pour pouvoir corriger l'adressage éventuellement. Par défaut, c'est 0x20. Mais si vous aviez un autre appareil sur le bus I2C avec la même adresse, il va y avoir conflit. Et si vous ne pouvez pas changer sur l'autre, il faut bien changer sur celle-ci. Donc ces petits deep switch vous permettent de passer de 0x20 à 0x27. Vous avez 8 possibilités. Alors, donc, même chose, un tracteur-extracteur, ça va sur les platines, j'ai respecté l'ordre, et puis vient derrière se mettre en sortie. Là, vous branchez l'autotransformateur, qui vous permet d'avoir des fonctions différentes pour faire varier la vitesse de vos moteurs. On continue, vu que tout a été utilisé, je me suis dit qu'il était toujours intéressant de laisser une sortie RX-TX, donc ici j'ai pris la RX1TX1, disponible, les autres étant utilisés pour le reste. Ça, vous pouvez faire le montage que vous voulez, ou alors communiquer, envoyer des données sur un bus série, vers votre PC, ce que vous voulez. Donc ça on a vu. J'ai laissé ici la partie ICSP libre. Comme je l'ai dit, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, il y a certains shields de TFT qui utilisent ceci et cela. Donc à vous de voir, mais pour moi, très franchement, si vous utilisez des images sur un TFT avec un méga, ça rame. Il faut passer sur un double. Voilà, alors nous avons encore ici le RTC, donc c'est l'horloge en temps réel avec sa batterie. Si vous débranchez, ben, l'heure reste à jour. Vous avez son quartz, c'est pas le quartz définitif, hein, je n'ai pas reçu le bon quartz, enfin ils ne sont même pas encore arrivés d'abord. Donc j'ai utilisé un ce que j'avais sous la main avec la bonne fréquence et pour faire tourner, pour faire le test de tout à l'heure. Alors comment est-ce que tout ça s'arrange? Nous avons une première chose, excusez-moi. Voilà. Difficile d'être au four et au moulin en même temps. Voilà. Donc vous avez le DHT22 qui est un capteur d'humidité et de température qui fonctionne sur 3 fils. Il y en a un qui ne sert à rien, vous pouvez même le couper. Regardez sur internet, vous verrez, il y a plein de dessins, rien de très compliqué. Donc j'ai ground, data et 5 volts. Pas besoin de mettre de résistance, elle est déjà implémentée sur la platine. Donc juste le DHT, vous voyez avec des fils, hop. Distance maximum, conseillé maximum, hein, je dis 5 mètres. 5 mètres, c'est au-delà on peut commencer à avoir des pertes, etc. Donc, si possible, ne dépassez pas les 5 mètres. Nous avons aussi ici le connecteur pour le DHT22. Le DHT22 qui a si vous regardez ici, vous avez 4 pins. La première T, la seconde c'est R, la troisième c'est V plus et V moins. Donc c'est pas difficile, vous mettez le T sur le T qui se trouve là, le R sur le R, le V plus sur le R5 volts et le V moins sur le ground. Donc vous avez directement, j'ai mis dans le code la petite routine qui permet de lire le niveau de CO2. Ensuite, l'écran, je vous l'ai montré avec les 4 pins qui viennent se mettre dessus. Nous avons les platines relais, donc une platine relais ici, les deux autres pour l'extracteur et l'attracteur. Si vous n'utilisez qu'un extracteur, vous n'utilisez qu'une, vous mettez sur la borne extracteur. Et ensuite les modules PH, IEC. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de module du moment que ce soit sur bus I2C.
Voilà, vous pouvez les prendre chez Tindy, chez Sparky, chez qui vous voulez, chez Electronic Lab, ou chez moi, vous voyez, faites comme vous voulez. C'est full compatible, ça fonctionne sur le bus USB, cependant le code du module PH n'est pas implémenté. J'ai laissé la place, c'est expliqué, c'est documenté, mais c'est en fonction de ce que vous avez acheté comme matériel pour compléter la platine. Donc vous prendrez le code que vous fournira le vendeur, ou la doc que le vendeur vous fournira en fonction de où vous allez acheter votre module PH et votre module EC. Voilà, voilà, donc simple, compact, propre, prend pas beaucoup de place, un beau petit bébé. Voilà, voilà. Donc, prochaine vidéo, je vais mettre ça en branle, je vais faire tourner tout ça, que vous voyez un petit peu, voilà, comment ça réagit, etc., etc. Je vous dis à bientôt, à plus, bye bye.